Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est avec cette recommandation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, son chapitre 5, les versets 1 et 2 que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. J'en suis d'ailleurs ravi. On y va pour les titres à la une de ce journal. Christ ressuscité donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. C'est fort de cette réalité biblique qu'au lendemain de la célébration de la Pâque, les fidèles méthodistes ont commémoré cette rencontre des disciples avec le Seigneur le lundi 21 avril dernier. Nos équipes étaient sur le terrain, leur témoignage dans quelques instants. Décès du pape François alors que les fidèles lui rendent un dernier hommage avant les funérailles prévues pour ce samedi 26 avril. Les cardinaux sont à pied d'œuvre pour élire dans les prochaines semaines le nouveau souverain pontife. Vous le savez, comme tous les vendredis, la rédaction jette un regard dans le rétroviseur. La rubrique Flashback de cette édition s'intéressera à la dédicace du temple de Loudiba à Bondoukou. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous ouvrons avec ce communiqué émanant de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le secrétaire de la conférence, le très révérend pasteur Isaac Bodje, informe les très révérends pasteurs, les surintendants des districts, les révérends pasteurs en charge des districts, les révérends pasteurs, les présidents des laïcs, les présidents des institutions et structures de l'Église, que l'investiture du nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire aura lieu le dimanche 18 mai 2025 à 9h au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Plateau. Cette investiture sera précédée d'une conférence extraordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui se tiendra du mercredi 14 au jeudi 15 mai 2025 au temple jubilé de Cocody. Au programme, session des surintendants, session pastorale et laïque, session plénière. Notez bien, ce communiqué tient lieu de convocation individuelle fait à Abidjan le jeudi 24 avril 2025. Signé le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, après sa résurrection, le Christ ressuscité donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. C'est fort de cette réalité biblique qu'au lendemain de la célébration de la Pâque, les fidèles méthodistes ont commémoré cette rencontre des disciples avec le Seigneur le lundi 21 avril dernier. Joie des retrouvailles, partage autour de la parole de Dieu, agapé, était au menu de ce grand rendez-vous à l'église Exode de Yopougon-Sikoji, à Issia et à Sikinsi. C'est au bord de la lagune du village d'Azito que la communauté Exode de Yopougon s'est donné rendez-vous pour rencontrer le Seigneur le lundi de Pâques, en présence du très révérend pasteur Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans un cadre détendu et chaleureux, cette rencontre a démarré par un temps de prière conduit par le révérend pasteur Williams Ewia, en charge de la communauté, animé par le groupe musical. La suite de la journée a été animée par des concours qui ont mis en compétition les classes méthodistes et les fidèles de cette communauté dans les rubriques concours culinaires, connaissance de l'Église. Les formations de chorale de cette assemblée ont également apporté une touche musicale à cette rencontre. L'édition 2025 de la Galilée à Exode a permis aux fidèles de se retrouver et de communier dans l'amour fraternel autour d'un repas. Et à cette Galilée, vraiment, il y a la communion fraternelle. Des frères d'autres confessions sont venus nous trouver et nous nous sommes égayés. C'est véritablement une joie pour nous de recevoir cette communauté. Et nous sommes très heureux de tout ce qui a été organisé.
pour commémorer la résurrection du Seigneur. Mais surtout cette joie d'être autour de notre bishop fraîchement élu. Et c'est très important pour un chrétien de se retrouver en Galilée parce que c'est là qu'on voit le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on le rencontre. Donc c'est ce que nous faisons. Heureux de l'adhésion de leurs fidèles, les responsables voient en cette initiative une belle réussite. Cette année, nous avons voulu innover en sortant d'Exode. Et nous avons découvert un merveilleux espace. Donc voici ce qui motive notre présence ici à Azito Palace. Nous avons été heureux de partager ce moment avec vous, surtout avec le bishop qui, quoi qu'on le dise, demeure notre pasteur principal. Donc sa présence nous a fait du bien. Le thème de cette année nous invite à sortir, à aller et à faire de toutes les nations des disciples en les évangélisant maintenant. Et en venant ici, c'est une façon pour nous de sortir, mais pour l'église aussi de se retrouver. L'ambiance est bonne enfant, les chorales ont bien chanté et c'est dans cette atmosphère de joie, d'amour surtout, que l'Esprit de Dieu se meut, que l'Esprit de Dieu agit. Nous bénissons donc le nom du Seigneur. Convaincus d'avoir rencontré le Seigneur à ce rendez-vous, c'est dans la joie et la gaieté que les fidèles ont rendu grâce par des actions de reconnaissance. C'est dans cette plantation d'EVA, au cœur du campement d'Aboka, que les chrétiens méthodistes du secteur missionnaire d'Issia se sont donné rendez-vous pour vivre la Galilée 2025, ce lundi de Pâques. Un espace appartenant au prédicateur Louédon Jean-Louis, président national des laïcs adjoints, fils de la région, considéré comme le fer de lance de la communauté méthodiste dans cette région. Il a profité de cette rencontre spirituelle afin d'inviter ses parents à l'œuvre du Seigneur pour faire rayonner le nom du Christ dans ce secteur. Et je voudrais vraiment encourager chacun vraiment à s'accrocher au Seigneur, mais surtout à travailler. Non seulement à travailler pour le Seigneur, mais à travailler durement pour gagner son pain. Et vraiment, je pense que ça paye. Aujourd'hui, je suis forestier, mais en même temps planteur. J'encourage les jeunes, vraiment en tout cas, à se mettre au travail et vraiment à persévérer. Et avec la grâce de Dieu, on y arrive toujours. Dans le cadre de la Pâque, je suis chez moi à Issia, au village, avec mes parents. Il n'y avait pas l'église méthodiste. C'était un fardeau pour moi. Un fardeau pour moi. Étant à San Pedro, vraiment, je voyais qu'il n'y avait pas l'église méthodiste chez moi et mes parents avaient besoin de l'évangile. Nous avons mis cette communauté vraiment sur pied. Aujourd'hui, on a construit un temple, on est en train de construire le presbytère pour qu'on ait peut-être un catéchisme ou un pasteur sur place pour continuer l'œuvre vraiment dans toute la sous-préfecture du Bogueux, c'est-à-dire d'Issia jusqu'à Guessabo. L'orateur du jour, le pasteur Narcisse Oyou, a instruit les participants sur le thème « Ne me touche pas », inspiré de Jean le chapitre 20, verset 17. Un appel à l'évangélisation afin de gagner des âmes pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. De cet attachement physique, de cet attachement humain, le Seigneur va charger Marie d'une mission très spéciale, d'aller et de porter la bonne nouvelle de la résurrection à ses frères, de porter la bonne nouvelle de la résurrection à toute l'humanité. Des concours bibliques et de prédications ont été organisés afin d'aiguiser les talents des jeunes évangélistes prêts pour la mission. Comme à la moisson, les bouteilles d'eau minérale ont été mises en vente afin de soutenir l'œuvre de Dieu manifestée au sein de l'église méthodiste de Keraoregwe. Notons que ce sont les communautés d'Israël d'Issia, les vainqueurs de Keraoregwe et les missions de Gila et d'Ibogué qui sont venus vivre cette expérience de la Galilée hors de leur lieu de culte habituel. C'est dans une plantation d'EVA à Bessedi que les fidèles méthodistes du circuit de Sikensi se sont donné rendez-vous pour la Galilée 2025, le lundi de Pâques. Ils sont venus des églises de Soukouébi, d'Abiéou, de Révélation de Bessedi, Cité de Grâce de Brafouébi et Sinaï de Sikensi pour dire Nabouo, il est ressuscité en langue abidji. À toi la gloire, ô ressuscité. Le Seigneur Jésus était ressuscité
Et il m'a demandé de venir en Galilée pour le rencontrer. Je suis à Sikensi pour les quelques jours de congé de Pâques. Et c'est pourquoi j'ai décidé de rester avec mes frères de l'église méthodiste pour pouvoir célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est une fête de résurrection. Donc nous sommes venus avec la grande famille à Bieux-École. Alors nous sommes venus pour les événements de la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Au menu de cette rencontre spirituelle, concours de chant choral, concours biblique, jeu de l'épée, concours culinaire. Les hommes ont été à l'honneur pour la confection d'un mets du terroir, le foufou banane. J'ai l'habitude de préparer. Vous allez voir le résultat de la manière que ils ont bien organisé. Je suis très d'accord avec. Pour qu'à chaque année, on continue comme ça, quoi. Un foufou n'a pas de sauce préférée. C'est tout le mélange jusqu'à la fin qui est le foufou. Tu fais chauffer, il faut que ça cuise. Une fois que c'est cuit, on fait la banane, on ajoute, on met de l'eau et puis un peu jusqu'à quand la banane est bien cuite, on l'enlève, on l'écrase, on met de l'huile, du sel et puis bon, le plat est servi. Les meilleurs de chaque concours ont été honorés. Galilée 2025 a été une initiative du surintendant délégué du district, révérend pasteur Raphaël Nobou, principal organisateur et animateur de cette activité de rassemblement et de partage autour de la parole de Dieu. Un moment d'évangélisation de tout le village de Bessedi. Nous voulons que le peuple de Dieu retienne qu'il est important de temps en temps et à pareille occasion de sortir un peu de nos temples et nous retrouver à un endroit où nous pourrons nous réjouir ensemble, nous pourrions proclamer la parole de Dieu. La Galilée, c'est hors de la ville, ce n'est pas dans la ville, c'est hors des églises. C'est dans une ambiance chaleureuse et sympathique que prit fin Galilée 2025. Déjà, les fidèles sont dans l'attente de l'édition prochaine pour célébrer encore la résurrection du Christ, un moment qui fonde l'essentiel de leur foi chrétienne. Nos équipes étaient également à Akupezedji, à Divo, à Vridiako et à Bingerville pour nous faire revivre l'ambiance qui a prévalu lors de la Galilée. Leur témoignage. La fête a bien réussi. On est tous contents. Jamais. Le peuple méthodiste du temple Ebenezer d'Akupezedji s'est rendu à la Galilée à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ ressuscité avec à leur tête le révérend pasteur Pierre Gnagne. Une atmosphère de louange, de prière et de rencontres fraternelles a prévalu, meublée par un temps de récréation avec comme activité des concours culinaires hommes et dames, des concours de danse, de lecture biblique en langue locale. Ce fut un moment inoubliable, à en croire le témoignage des participants. C'était formidable. Et c'est éventuellement l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est bien passé. Jésus nous a embrassés. On est tous contents. Nous sommes venus en cette Galilée. Nous sommes vraiment heureuses. Vous le constatez. Et nous bénissons son nom. Que cette fête soit belle et reste belle au nom de Jésus. Nous sommes contents pour cette fête. Voilà, Dieu nous a fait la grâce de participer à la fête. Qu'il nous continue de nous donner la grâce de continuer de vivre cette fête. Voilà, cette fête. Nous sommes très heureux. Hey! En tout cas, c'est une année chic. Hey, j'ai aimé. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. Et vraiment, merci beaucoup. Ne me touche pas. Thème extrait de Jean le chapitre 20, versets 16 à 18, a été le message du jour, exhortant les fidèles à la consolidation de leur foi et à l'espérance en Jésus-Christ le ressuscité. Bien-aimés, le temps de la Galilée est un temps de rencontre, mais la rencontre, elle est spirituelle avec Dieu. Nous devons en esprit nous disposer pour que, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous puissions être en contact avec le Christ. Voilà, bien-aimés, ce pourquoi nous venons à la Galilée. En communion avec les communautés sœurs et les non-croyants du dit village, les fidèles méthodistes ont envahi par une procession les artères du village d'Akupezedji avec des chants de victoire et de triomphe.
à couper les festivités de Pâques sont exceptionnelles. J'ai croisé des gens qui ne sont pas méthodistes qui m'ont dit, pasteur, on est venu au village spécialement pour vivre la fête de Pâques avec les méthodistes. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est dans une ambiance festive et riche en couleurs que tout le circuit de Divo a convergé à la rencontre de Jésus-Christ, le ressuscité de Pâques, le lundi 21 avril 2025 au groupe scolaire Nokana Bobi de Divo. Tous, dans la joie, sont venus recevoir les dernières recommandations laissées par le Christ avant sa montée au Père céleste. Présidé par le très révérend pasteur Moïse Ndé, surintendant du district de Divo, cette rencontre spirituelle et festive a permis de lancer un message fort aux chrétiens partout dans le monde. À travers ce que nous faisons ici, nous savons que le monde entier reconnaît que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il vit à jamais. Nous devons nous donner à lui pour que notre vie, notre existence soit ordonnée et que la paix qu'il a implorée pour nous soit notre partage. Plusieurs activités étaient au programme de ce lundi de Pâques. Concours culinaire par opposition de genre, connaissance de l'Église, concours biblique et prestations de chorale. Évangélisation dans la louange. L'annonce de la bonne nouvelle. Quant au révérend Emmanuel Mélès, pasteur principal du circuit de Divo, il a expliqué aux participants l'importance de la Galilée pour le chrétien, un moment de souvenir, de partage et de fraternité. Nous venons en Galilée, c'est pour rencontrer Jésus et partir sur de nouvelles bases avec lui. L'ancienne fondation est détruite et en Galilée, Jésus met sur pied une nouvelle fondation dont lui est le substrat, est la base. Les lauréats des différents concours ont été honorés. Le grand vainqueur des compétitions cette année a été l'église locale Shekinaël. Rendez-vous est pris pour Galilée 2026, Dieu voulant, à Brabo-Dougou, dans le secteur de Divo 2. Les fidèles méthodistes du village de Djangobo, dans le circuit d'Atobro, se sont mis aux couleurs de la Galilée. En fanfare, ils ont envahi les ruelles de ce village du district d'Adzopé, avec en tête de file le surintendant du dit district, le très révérend pasteur Roland Nguessan. Cette rencontre festive, avec pour toile de fond des concours bibliques, des concours de chorale, des concours culinaires, ce cocktail de convivialité a entraîné ces 14 villages du circuit de Yakassé à Tobrou dans une joie indescriptible, surtout à l'annonce des résultats. Ce lundi de Pâques a été jugé opportun pour les premiers responsables du district d'Adzopé d'honorer les pionniers, les acteurs majeurs de l'œuvre apostolique dans ce district de la conférence. Un grand merci à toutes nos églises du circuit. Dis merci à nos techniciens de la télévision Espérance TV. Dis merci aux organisateurs. Dis merci à tous ceux qui ont œuvré pour que nous puissions être à cette grande rencontre. C'est vraiment un moment important pour nous de fraternité, de cohésion sociale et d'amour. Aujourd'hui, le Christ renaît et c'est pour nous beaucoup d'espoir pour nos villages. Nous osons croire que le meilleur reste à venir avec l'aide de Dieu.
Autorités villageoises, fils de la région et paroissiens sont tous unanimes de la qualité de ce lundi de Pâques. J'avoue que je repars très heureux parce que je suis venu. J'ai vu des frères engagés pour la mission du Christ. Fasse Dieu que la paix demeure dans ce pays, afin que tous genoux fléchissent devant le Seigneur. Nous avons rencontré le Seigneur, ça a été en tout cas waouh. Les mots vraiment me mentent tellement que c'était tellement parfait. Je ne sais pas quoi dire, mais Dieu, toute la gloire lui soit rendue. Une telle initiative a pu être orchestrée grâce au Seigneur et à la cheville ouvrière du pasteur du circuit de Yakassé à Tobrou. Pour elle, le bilan de cette deuxième édition est positif. L'engouement du peuple de Dieu. Et cette année, par sa grâce, la deuxième édition, comme vous le constatez, nous pouvons dire que ça a été encore là un succès. Parce que les 14 villages ont pu se faire représenter. Cadre choisi pour la troisième édition du lundi de Pâques, édition 2026, est le village d'Acier-Aurier. Pour l'heure, force est de constater que depuis 2017, les fidèles méthodistes sont engagés dans l'œuvre de l'évangélisation. De ce fait, l'agrandissement des temples et l'édification de nouveaux lieux de culte est au goût du jour dans le district d'Adzopé. La plage de Vridiako a servi de cadre pour la célébration de l'édition 2025 de la Galilée, lieu où le Christ ressuscité avait donné rendez-vous à ses disciples. Le lundi de Pâques, les communautés béthaniques de Vridiako, dans le district de Songon, Ebenezer d'Abidjan Sud et la mission méthodiste de Bracré du district de Jacquesville, toutes occupant différents sites de Vridiako, se sont réunis autour de la parole de Dieu afin de s'édifier mutuellement. Ne me touche pas. C'est autour de ce thème, extrait de Jean chapitre 20 versets 16 à 18, au programme du lectionnaire méthodiste, que le catéchiste André Daufry a exhorté les participants. Aujourd'hui, je suis venu à Galilée, c'est d'aller annoncer que Jésus-Christ est vraiment vivant et que Christ peut donner la paix. Christ donne la vie, Christ donne la joie, la guérison, la restauration à chacun de nous dans nos maisons en toutes choses. Concours culinaire par différents groupes constitués avec au menu la tiéké, un mets traditionnel de la gastronomie Atchon, prestation des chorales de l'écodime, de la jeunesse et des classes méthodistes, tout ceci dans un élan de partage, de solidarité et d'amour fraternel afin de renforcer les liens. Cette nourriture se mange à l'occasion de la dot. Et quand il y a un dessert au funérailles, des fois on mange même à la maison. Tout ça, des fois même, il y a les gens qui commandent. Comme nous avons besoin de la sauce d'atiéké pour manger à la maison. Ou soit nos amis qui viennent, ils demandent cela et puis on fait ça pour eux. Pour les participants à cette rencontre qui est un rendez-vous divin, la Galilée est le point de départ de l'évangélisation en accord avec le thème de l'année de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. En tout cas, en tant que chrétien, la Galilée est très importante parce que nous me réfère l'histoire même du chrétien. Nous avons un objectif, c'est pour avoir la vie éternelle. Mais pour avoir cette vie éternelle aussi, il faut passer par le Seigneur Jésus. La Galilée, c'est une délivrance pour moi, à tous les fidèles, aux familles, aux responsables, aux structures, de se réveiller. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Donc nous non plus, nous ne devons pas rester dans nos anciennes habitudes. Il faudrait qu'on soit ressuscité comme Christ l'a démontré pour nous. Ce rassemblement de ces trois communautés méthodistes de différents districts est une première que les organisateurs espèrent voir se perpétuer à Vridiako, de sorte à inspirer les générations futures. Après sa résurrection des morts, comme il avait prédit par le prophète Ésaïe, Jésus-Christ a rencontré ses disciples en Galilée. Voilà le sens de cette commémoration célébrée encore aujourd'hui. Réunis dans le village de Mbato-Boaké, les fidèles méthodistes du circuit de Bingerville ont aussi honoré ce temps de Galilée par la louange, la prière
et l'écoute de la parole de Dieu dispensée ce jour par le révérend pasteur Lazare Niepois en charge de la communauté d'Akwe-Djemé. La parole de Dieu en elle-même, elle est puissante d'un vaccin curatif et préventif devant toutes les maladies de ce monde. Vous voyez des douleurs que nous portons qui ne finissent pas, des maladies qui ne finissent pas. Examine-toi. Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? L'après-midi a été consacré à des jeux, au partage des repas et à la réjouissance. Nous sommes toujours dans la mouvance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est sorti du tombeau, il a dit à ses disciples que c'est en Galilée que vous me verrez. Et donc nous respectons cette tradition. Ce n'est pas physiquement, mais en esprit, nous sommes venus le rencontrer pour que nous puissions aussi avoir ce vent de résurrection pour avancer en pleine eau avec Jésus-Christ. Les retrouvailles, c'est des partages de bénédictions, des partages de victoire. Nous avons la victoire, nous venons ensemble pour la partager, nous venons ensemble pour manifester cette victoire avec nos frères. Nous sommes heureux de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons lui dire merci. Engagé dans l'œuvre de l'évangélisation impulsée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, depuis son arrivée dans ce circuit, le révérend pasteur Eddy Sège, pasteur principal, a pu installer 22 champs de mission en plus des 12 églises qu'il a trouvées sur place. Un autre décor du côté d'Adzopé. Le samedi 19 avril dernier, l'organisation de la jeunesse méthodiste de ce district a tenu la 9e édition de son grand rassemblement de prière dénommé Sion. C'est l'école primaire du village de Zodji qui a servi de cadre à ce grand rendez-vous annuel autour du thème « Mon cas est différent » tiré du livre de Job chapitre 1, les versets 13 à 19. Plus de 450 jeunes du district ordinaire d'Adzopé ont pris part à la 9e édition de Sion, ce grand rassemblement annuel de prière. Une activité dont l'objectif est d'édifier et d'encourager la jeunesse méthodiste de cette circonscription administrative à une vie pleine en Christ et à la communion fraternelle, en vue de la mission d'évangélisation. Sion, c'est le plus grand rassemblement même de la jeunesse du district d'Adzopé. Et l'objectif de ce rassemblement, c'est de pouvoir permettre à toute la jeunesse de se réunir à la veille de Pâques pour commémorer Pâques ensemble. Nous venons pour louer le Seigneur, écouter sa parole, nous édifier. Après des temps de louange et d'adoration, le révérend pasteur Romuald Lézou, dans un élan de dévotion, a enseigné les jeunes sur le thème « Mon cas est différent » selon Job chapitre 1, versets 13 à 19. Ce que les gens ne savaient pas, le cas de Bartimée était différent. Parce que Bartimée a une manière différente de voir Jésus. Si les gens ont appelé Jésus, Bartimée lui a dit quoi? Fils de David. Il était assis parce qu'il savait que dans la parole de Dieu, il est écrit au psaume 34 que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Tout ce qu'il attendait, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je te dis que ton cas sera différent quand tu seras en contact avec Dieu, quand tu seras dans la présence de Dieu. L'aumônier de la jeunesse, le pasteur proposant Daniel Yédé, a saisi l'occasion pour exhorter ses filleuls à croire fermement en Christ. Les participants sont heureux de prendre part à ce moment spirituel qui a lieu la veille de la fête de Pâques. C'est ma première fois de venir à Sion. En tout cas, ça a été génial. Édifié sur le thème « Mon cas est différent ». Et je retiens que d'ici l'année prochaine, je viendrai rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Nous invitons tous à venir à Sion parce que c'est organisé par la jeunesse du district d'Adzopé. À peu près, nous invitons chacun de nous à venir massivement à Sion 2026. Merci. Sion est une institution de la jeunesse méthodiste du district d'Adzopé depuis 2016 et les organisateurs prévoient la construction d'un temple méthodiste dans le village de Zodji. Vivement la prochaine édition en 2026.
Ce reportage est signé Aristide Esmel. Hors de nos frontières, vous le savez, le pape François est mort d'un accident vasculaire cérébral ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Le cercueil du souverain pontife, dont des images ont été diffusées par le Vatican, a été transféré en procession ce mercredi vers la basilique Saint-Pierre à Rome, où plus de 150 000 fidèles lui rendent un dernier hommage avant les funérailles prévues pour ce samedi en présence de nombreux chefs d'État. Pendant ce temps, les 133 cardinaux se réunissent pour élire dans les prochaines semaines le nouveau souverain pontife. Les images. Parmi eux se trouve peut-être le futur souverain pontife. C'est leur 4e réunion depuis la mort du pape François lundi. Plus d'une centaine de cardinaux se sont de nouveau rassemblés vendredi sous la direction du Camerlingue, le cardinal chargé de la gestion quotidienne du Saint-Siège, en attendant l'élection d'un successeur au pape François. Dans l'Assemblée, ceux âgés de moins de 80 ans sont les cardinaux électeurs. Ils se réuniront bientôt en conclave pour choisir le successeur de François. Aucune prédiction. L'heure est encore aux discussions et pas aux décisions. Comme eux, ils seront 135 cardinaux électeurs à participer au conclave. Sa date n'est pas encore déterminée. En vertu des règles du Vatican, il doit s'ouvrir entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, soit entre le 5 et le 10 mai. Les cardinaux se réuniront dans la chapelle Sixtine. Lors de la première journée de conclave, un seul scrutin est traditionnellement prévu. S'il n'aboutit pas d'emblée à l'élection du futur pape, les jours suivants pourront compter jusqu'à 4 scrutins quotidiens. Si au 13e jour du conclave, aucun nom n'a recueilli la majorité des 2/3 des voix, la Constitution apostolique donne aux cardinaux la faculté d'élire le pape cette fois à la majorité absolue. Le résultat de l'élection est alors annoncé par la fameuse fumée blanche s'échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine, puis par les cloches de la basilique Saint-Pierre. Retour en Côte d'Ivoire pour nous intéresser cette fois à la cérémonie de dédicace du temple Cité de grâce de Loudiba dans le circuit de Bondoukou, et c'est dans la rubrique Flashback. Dans sa mission de porteuse de la bonne nouvelle du salut à l'humanité, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire continue sa percée dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, surtout en pays Koulango, avec un édifice religieux. La dédicace de ce temple, Cité de grâce, s'est faite le samedi 5 mars 2022 par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à Laoudiba, dans le secteur de Bondoukou, district ordinaire d'Abengourou. Ce temple de 160 places assises est l'œuvre de plusieurs dévanciers et fidèles méthodistes de la localité, dont le doyen Sié Agnès Gasparin, principal artisan de l'œuvre. Lorsque nous étions encore en construction, il y avait eu un programme. Nous avons demandé aux organisateurs d'accepter que le bishop essaie de mettre pied à Laoudiba pour voir un peu Laoudiba. Et ce qui m'a surpris, c'est que le bishop a marqué son passage par une action, un véritable geste qui nous a poussé à aller plus loin dans la construction de ce temple. Nous souhaitons que votre passage encore nous apporte plus de lueur, d'espoir, surtout la conversion des âmes. La première pierre de cet édifice cultuel a été posée le 11 septembre 2011 par le révérend pasteur Akalat Claude. La communauté méthodiste de Laoudiba est née de la volonté de plusieurs pasteurs, dont le premier affecté fut le pasteur Théodore Adaye. Depuis 2016, le révérend pasteur Aurega Bédi Sinclair a en charge cette communauté. Prenant la parole au cours du culte, le bishop a encouragé les fidèles de la communauté de Laoudiba. Il leur a demandé de poursuivre l'œuvre du Seigneur avec joie et empressement, non sans leur demander d'avoir des projets de développement pour l'église Cité de grâce de Laoudiba. Dieu attend de nous
une vie de sanctification. Dieu œuvre en nous par sa parole, par son esprit, pour que notre vie reflète la volonté de Dieu. Dès que tu reçois Jésus-Christ, Satan se fixe pour but de t'éloigner de la voie du Seigneur. Il faut donc faire de gros efforts parce que nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Que chacun reste debout, que chacun, chacune, tous nous avancions en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Laoudiba, il faut le savoir, est une localité fortement islamisée située à 37 km au nord de Bondoukou, sur l'axe menant à Bouna. Ainsi s'achève cette édition, mais avant de terminer ce journal, revenons sur ce communiqué émanant de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le secrétaire de la conférence, le très révérend pasteur Isaac Bodje, informe les très révérends pasteurs, les surintendants des districts, les révérends pasteurs en charge des districts, les révérends pasteurs, les présidents des laïcs, les présidents des institutions et structures de l'Église, que l'investiture du nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire aura lieu le dimanche 18 mai 2025 à 9h au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan Plateau. Cette investiture sera précédée d'une conférence extraordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui se tiendra du mercredi 14 au jeudi 15 mai 2025 au temple Jubilé de Cocody. Au programme, session des surintendants, session pastorale et laïque, session plénière. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle, fait à Abidjan le jeudi 24 avril 2025 et signé le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Restez bénis.